Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir les énergies du 19 au 25 juin. Alors comme d'habitude, nous irons voir les énergies générales, sentimentales et avec ce livre, j'allais dire ce petit livre mais non il n'est pas petit, que j'ai acheté là il y a quelques jours. À la fin de la guidance, vous pourrez vous poser une question et on verra le message qui vous sera délivré avec ce livre, le livre oracle de Mathilda. Alors, pour ce faire, vous aurez 3 choix. Donc, le premier choix avec cette fleur violette. Le deuxième choix avec la fleur jaune. Et le troisième choix avec la fleur rose. Voilà, vous pouvez retrouver le timing de la vidéo juste en dessous. Allez, je vous laisse faire votre choix tranquillement et on se retrouve de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 avec la fleur violette. Allez, donc nous allons voir quelles sont tes énergies, enfin les énergies de ta semaine du 19 au 25. Alors n'oublie pas que c'est une guidance générale, que ça ne pourrait pas forcément parler à tout le monde, donc fais preuve de discernement. Donc là on te parle du pouvoir de la pensée, donc on te conseille de visualiser là ce que tu souhaites voir venir dans ta vie, si tu as un objectif en particulier. On te conseille là de bien visualiser pour aider les choses à se matérialiser. Personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour la semaine du 19 au 25 juin, s'il vous plaît. Alors, on te parle de destin, de découverte. Donc, il y a quelque chose qui t'est destiné. On va aller voir avec les autres cartes. Alors, on te parle de succès, de victoire. Il y a des bonnes énergies en ce moment. Et on te parle également de retrouvailles et de rendez-vous. On te dit que le destin est à l'œuvre. Alors c'est certainement pour ça justement qu'on te demande de visualiser là, ce que tu souhaites voir advenir, parce que là il y a vraiment une notion de destin dans ce que tu es en train d'entreprendre en ce moment, ou ce que tu souhaites voir se matérialiser. On te dit que c'est vraiment ta destinée. Alors peut-être qu'il y aura un rendez-vous, ça peut être professionnel, sentimental, on va aller voir dans les autres cartes. Ouais, on a vraiment encore, tu vois, le destin là, il ressort plusieurs fois. Hein. Bon, on te parle en tout cas de succès, de victoire, donc c'est plutôt positif. Je vais aller voir avec les autres cartes, avec l'oracle G, voir ce que ça nous dit. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, avec la fleur violette. Compléter ce tirage sur la semaine du 19 au 25. Alors, donc là, on te parle de vacances, d'évasion, les pensées. Je vais toutes les tirer. Alors là, il y a un choix de direction à prendre. Il y a une opportunité qui se présente. Donc on parle, là avec le serpent, là, ça peut nous parler de langue de vipère. Alors peut-être un entourage voilà, qui interfère un petit peu dans la réalisation de tes projets, ou ça peut être dans une relation également. Ok. Ensuite, oui, il y a quand même pas mal de tracas en ce moment. Alors, on peut parler également de mal-être ou même d'abus de confiance dans une situation. Ok, ça. Ok, donc on te dit bien qu'il y a une opportunité qui va arriver à toi. Alors, ça peut être soit... Là, avec la carte de la harpe, ça peut être soit lors d'un événement, d'une sortie, ou ça peut être tout simplement une harmonie qui va revenir par rapport à cette opportunité.
D'accord, donc là on a les saisons. Alors, on te parle de fidélité quand même. Ok, et une protection. Alors, on te parle d'un homme autour de toi. Une paix retrouvée. D'accord. Allez, j'enlève toutes les cartes. Oula, c'est tombé. Je vais ramasser. Allez, c'est parti pour l'interprétation. Donc, là pour moi actuellement, on voit que tu es dans une situation où il y a eu une perte. Tu vois, avec la carte de l'automne, où il y a eu une perte dans le passé. Ça peut être un passé proche hein, ou un peu plus lointain, quelques mois. Et tu as une situation qui est gelée actuellement, c'est-à-dire que c'est comme si c'était sur pause. Tu vois, il n'y a rien qui avance. On voit que tu es sur tes gardes quand même, que tu regardes ce qui se passe autour de toi. Enfin, c'est comme s'il y avait une méfiance en toi. Et là, je comprends mieux avec... c'est comme s'il y avait l'hypocrisie autour de toi, quelque chose qui était... voilà, où on ne te disait pas forcément la vérité. On te dit que... on a bien analysé la situation, qu'il y a une paix qui va revenir. Alors, si on prend dans l'ordre... on voit bien que effectivement là, avec la carte de la perte et du vol, tu as subi une perte. Alors peut-être que mentalement, là dans tes pensées, c'est pas, déjà tu n'es pas au top niveau actuellement, mais on te dit quand même, ah oui, c'est par rapport à quelqu'un qui est proche de toi, quelqu'un où il y a une certaine fidélité entre vous. Alors ça peut tout simplement quelqu'un envers qui tu restes fidèle hein, également. On voit que c'est beaucoup dans tes pensées actuellement, que ça te cause pas mal de soucis avec le rat, comme si ça te rongeait. On te dit que c'est guidé tout ça, voilà, que ce qui va t'arriver c'est guidé. Et d'ailleurs ça rejoint bien la carte du destin. Je pense que tu es bien guidé dans ta situation. Et là tu vas arriver, alors destin découverte pour moi c'est ça. Tu vois la carte... ce rendez-vous, ces retrouvailles, peu importe, tu adaptes à ta situation, à ce qui te parle le plus. Et on te dit bien que le destin est à l'œuvre et que là, tu vas arriver à la croisée des chemins, que tu vas devoir faire un choix. On te dit que dans tous les cas, cette situation est protégée. Pour moi, donc pour certaines personnes, ça peut concerner un homme qui est proche de toi. On te dit que tu vas avoir une opportunité avec cet homme. Alors, soit ça peut être voilà, lors d'une sortie, un événement. Mais dans tous les cas, il va y avoir une harmonie qui va être retrouvée par rapport à cet homme. Après une espèce de sentiment de fausseté, d'hypocrisie, comme si tout n'était pas dit, comme si tu sentais qu'il y avait des choses qui étaient cachées, qui étaient encore en latence là en ce moment. Mais on te dit bien que de toute façon, tu te diriges tout droit vers une victoire. Alors soit avec cet homme, soit sans cet homme, ça dépend le choix que tu feras. Voilà. Ça c'est propre à chacun, ça dépend de ta situation, mais en tout cas tu vas sortir de cet état-là, de ce blocage, voilà, du fait que ce soit figé, et de ce mal-être ambiant là que je peux ressentir en ce moment. On te dit que tu te diriges droit vers cette abondance, en fait, cette victoire que peut-être que tu attendais depuis un moment. Et encore une fois, on te dit bien de bien visualiser ce que tu souhaites voir venir. Tu vois, ça va aider. La pensée engendre la clarté. Donc, des fois, de bien visualiser ce que tu veux voir, c'est-à-dire vraiment de te projeter. Tu t'imagines bien, tu vois, avec les images, etc. Ça peut t'aider à atteindre ton objectif, en fait, à attirer. C'est un peu la loi d'attraction, finalement, hein, si tu connais. Voilà. Donc là, à mon avis, il y a plusieurs cas de figure. Tu vois ce qui te parle. Alors pour moi, c'est en rapport avec un homme. Voilà. Soit un homme dans le domaine sentimental, ou ça peut être quelqu'un dans ton relationnel aussi. Et on va aller voir du côté sentimental, justement, parce que ça nous dit, si on peut avoir des informations supplémentaires. Alors peut-être pour compléter ce tirage, ou si ça te parle d'un homme hein, dans ce que tu vis, ou on va aller voir avec
le tirage sentimental pour la semaine du 19 au 25 juin, s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Alors, donc si on parle bien du domaine sentimental, alors ça peut rejoindre le tirage d'avant. Là, on te dit qu'il va y avoir un pardon qui va être fait, une libération donc, de ta situation, des émotions que tu peux vivre, et une réconciliation avec une personne. On voit que dans ta situation sentimentale, il y a une certaine lassitude. Tu vois, là, elle a le visage tout craquelé, c'est-à-dire que bon, ça y est... Ça y est, c'est comme si tu en avais marre là de cette situation, tu vois qu'il n'y a rien qui avance, ou alors, oui, c'est une certaine lassitude avec cette personne-là, hein, cette personne du passé. Alors, on voit qu'il y a eu une séparation entre vous. Il y a une certaine séparation. Alors, si on rejoint le tirage d'avant, c'est peut-être un choix que tu vas faire aussi, hein, de mettre vraiment un terme définitif à cette relation, parce que là, quand on te parle de réconciliation, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir vers toi. Mais étant donné que toi, tu éprouves une certaine lassitude par rapport à ce que tu vis, il est possible que par rapport à ce retour, le retour de cette personne, toi, tu décides d'y mettre un terme. Ça dépend. Encore une fois, adapte à ta situation, à ce que tu aimerais, à ce que tu vis. En tout cas, il y a bien une notion de séparation. On voit que tu as... Alors, c'est très spirituel, ce choix. On voit que tu as formulé beaucoup de vœux dans ta situation sentimentale. Tu as pu faire des prières. En tout cas, c'est comme si tu avais foi. C'est comme si tu savais ou tu avais foi au déroulé des choses. Tu vois, et comme dans le tirage précédent, on te disait que là, tu es guidé, protégé. Pour moi, c'est ça. Il y a vraiment une histoire... comme si c'était un parcours spirituel, on va dire. Alors, on te dit de faire preuve de compassion. Alors, c'est peut-être la compassion avec toi-même hein, dans cette situation. Si on voit que tu es justement que tu as une certaine fatigue, ça peut être mental, tu vois, le fait de trop cogiter par rapport à cette personne. On te dit de faire preuve de compassion envers toi-même. Après, ça peut nous dire que cette personne également, là, qui va peut-être revenir, c'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. C'est quelqu'un de généreux, qui a le cœur sur la main. Voilà, malgré tout ce qui a pu se passer, c'est quand même une bonne personne. Alors, on te parle de naturel, de beauté, de féminité. Donc, c'est peut-être ça que tu vois qui attire cette personne chez toi, c'est ton côté beauté naturelle, tu vois, c'est... il n'y a pas d'artifice chez toi. Donc, ça me fait penser à ça, justement, même au pouvoir féminin là, que tu peux émaner. Et on te dit bien qu'il va y avoir une ouverture. Ouais, une ouverture avec cette personne. Alors, si tu souhaites un retour, on te dit de rester optimiste. Après, si tu ne le souhaites pas, bon ben, avec la carte de la fin, tu peux dire non. Chacun a son libre arbitre, bien entendu. Donc, on te dit de faire preuve de patience, de prendre soin de toi, justement, ouais, de prendre soin de toi, d'avoir plus confiance en toi également. Ouais, tu vas émaner un certain charisme également, tu vois, qui peut... C'est juste une confiance en soi. Là, tu vois, désolée, je bloquais un petit peu, mais parce que j'essayais tu vois, de canaliser ce que cette carte voulait dire. En tout cas, on parle bien de patience. Alors voilà, j'ai compris. On te dit de faire preuve de patience, mais en attendant, fais ta vie également, prends soin de toi. Tu vois, si tu t'es laissé aller plus sur le côté apparence, physique, s'il y a eu un laisser-aller, là on te dit non, reprends-toi en main. Déjà, c'est pour toi, ça va te faire du bien. Ça va t'apporter une certaine assurance en toi. Voilà, et on te dit, dans cette situation, de faire preuve de sagesse et de tempérance, de garder ton calme. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des disputes récemment ou il y a quelque temps. On te dit bien que là, ce qui t'est conseillé, c'est justement de rester dans le calme et
et d'être à l'écoute quand cette personne reviendra vers toi, tu vois, pour avoir une conversation plus dans la compréhension et de ne pas rester bloqué dans ces énergies tu vois, de rancune, etc. S'il y a eu lieu. Hein. On te dit bien de faire preuve de sagesse, de tempérance et de calme. Alors je vais aller compléter avec un autre jeu, voir si on peut avoir des indications supplémentaires. Pour compléter ce tirage, s'il vous plaît, qu'ils vont nous dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 1. On te dit que c'est une rencontre que tu as pu faire par le biais de ton travail. Alors même si c'est il y a longtemps, c'est quelqu'un que tu as rencontré, soit directement ou indirectement, mais c'est en rapport, en lien avec ton travail. On tire aux personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. On te parle d'homme ou de femme blonde, alors peut-être que c'est toi ou la personne en face. Alors, on te dit d'avoir confiance, que les doutes que tu peux avoir actuellement dans ta situation par rapport à l'autre personne, ça n'a pas lieu d'être. C'est plutôt ton mental là, qui tourne dans tous les sens. Et on te dit bien de garder confiance parce que ton mental te joue des tours. Alors peut-être que tu as des peurs actuellement, hein, mais on te dit que ce n'est pas fondé. C'est-à-dire recentre-toi et garde confiance. On te dit qu'il va y avoir un changement positif dans une relation existante. Alors pour moi, ça rejoint cette carte, tu vois, la carte de la réconciliation, du pardon. C'est quelqu'un que tu as connu, avec qui tu as déjà eu une histoire. Même si vous n'êtes plus ensemble, il y a quand même ces énergies. C'est comme si vous étiez toujours ensemble énergétiquement et on te dit bien qu'il va y avoir un changement positif. Alors, on te parle de différence d'âge. Alors, soit vous avez réellement une différence d'âge, soit c'est une différence de maturité émotionnelle, par exemple. Et on te dit que ça va pas tarder à bouger. Donc, à mon avis, ce retour, là, cette réconciliation, elle va arriver très prochainement. En tout cas, c'est dans les énergies, là, hein, ça peut se ressentir. De toute façon, en ce moment, dans tous les tirages que je fais sentimental, alors, je suis sur TikTok, c'est pour ça que je te parle de ça, parce que je fais que des tirages sentimentaux sur TikTok. Et on voit bien qu'il y a énormément de choses. On a toujours cette notion de communication, de retour. Ça revient là, ça revient régulièrement. Donc pour moi, c'est imminent. Peut-être dans les semaines, les jours, les semaines qui arrivent. Allez, maintenant, je vais prendre le livre Les guidances de Mathilda. Alors tu vas te poser une question, ça peut être de tout ordre, peu importe le domaine. Tu te concentres bien sur ta question. Et je vais te délivrer le message et tu verras ce que ça t'apporte. Allez, pose-toi une question. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Quel message, s'il vous plaît? Et bien voilà. La réponse à ta question, c'est pour maintenant. Alors c'est imminent, peu importe la question que tu t'es posée, professionnelle, sentimentale ou autre, on te dit c'est pour maintenant, c'est-à-dire que ça va bientôt arriver. Voilà, bah écoute, j'espère que ça aura confirmé tes ressentis et justement tes questionnements. Allez, bah écoute, je te souhaite une bonne semaine, je t'embrasse, je t'envoie plein de bonnes énergies et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette fleur jaune. Allez, donc là nous allons voir les énergies de la semaine du 19 au 25 juin, voir ce qui s'en dégage, qui ressort. Les personnes qui ont fait le choix numéro 2. On te dit qu'il y a des opportunités qui vont arriver à toi, qu'une porte est ouverte. C'est-à-dire que là, si tu te sentais bloqué, ça va s'ouvrir. Il y a des réalisations qui vont arriver à toi. Des bonnes opportunités. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, que pouvez-vous me dire? On te parle de famille, de joie retrouvée, alors de moments de partage aussi, hein, j'entends. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, que pouvez-vous me dire? On te parle de destin et de découverte également, je vais en prendre une dernière. C'est quelque chose qui t'est destiné. Alors c'est un peu comme le choix numéro 1. Mais les énergies ressortent, alors c'est marrant parce qu'avec les énergies du moment,
Oula, peu importe le choix, ça ressort. Alors, ça va pas être la même situation exactement, mais on a toujours les mêmes énergies. Et on te parle d'interdépendance, rapport humain. Donc, pour moi, il y a une notion d'être entouré qui ressort énormément là en ce moment. Tu vois, avec la famille, joie, rapport humain. On va compléter avec les autres cartes. Mais là, ça nous annonce, pour moi, là, ce que je ressens, ça t'annonce des moments, justement, de partage joyeux, épanouissants, qui vont arriver à toi. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage. Alors, on te parle de quelque chose qui s'est arrêté. Alors, il y a une notion d'argent. Alors, soit d'argent, soit d'abondance. De construction, de travail, de fidélité. Un cadeau. Alors, il y a un cadeau qui va arriver. Alors, je tire toutes les cartes et après, je ferai l'interprétation. Donc, bon, là, au fur et à mesure, je vois quand même qu'il y a une abondance qui va revenir. Alors, ça peut être financière. En tout cas, ça va te donner... tu vas retrouver une certaine force, tu vois, un certain courage là, que tu avais peut-être perdu jusqu'à présent. On voit que tu te posais des questions, peut-être sur ta vie. Alors, ça peut être encore une fois sentimental, mais ça peut être quelque chose qui te tient à cœur. Et on voit que ça, tu vois, ça s'est arrêté. Il y a eu une coupure, quelque chose qui s'est brisé, où tu t'es posé des questions justement par rapport à cette pause, cet arrêt. Voilà, qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur? Alors, on te parle de justice et d'équilibre qui va revenir. Alors, c'est peut-être quelque chose que tu as mis en place il y a quelque temps, tu vois, ou peut-être tu avais monté un projet. Enfin, ça nous parle de travail et de construction. En tout cas, il y a un équilibre qui va revenir. Ça peut être aussi sur le plan juridique, et bien évidemment. On parle de fidélité. Alors, tu vas avoir des nouvelles qui vont arriver d'une personne qui t'est fidèle là. Alors, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui est proche de toi. En tout cas, on a une notion de fidélité, de soutien. Ça peut être quelqu'un que tu connais depuis longtemps également. Et on te dit qu'il y a un cadeau qui va arriver à toi. Alors, une belle surprise qui va te ramener un équilibre, qui va ramener un joli équilibre dans ta vie. Oui, donc avec la carte des 3 lunes, on voit que tu t'es posé beaucoup de questions dans ta situation suite à quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être que tu as écouté tes intuitions, peut-être que ça t'a mené à écouter tes intuitions aussi. On a une notion de rapidité également. Alors, ça nous parle d'un homme. Un homme avec lequel tu vas retrouver une certaine abondance. Vous pouvez avoir une envie, une rage de vaincre, d'avancer. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui tu as un rapport de force. Tu vois, il y a plusieurs situations. De toute façon, je te ferai la synthèse après. Ok. Alors, donc là, hein, je vois 2 situations qui s'en dégagent. Si on parle du domaine professionnel, ou même ça peut parler du domaine juridique, enfin on est plus sur le plan matériel, tu vois. On te dit que, encore une fois, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Tu t'es posé beaucoup de questions justement sur peut-être ce qui te tenait à cœur. Voilà. Un choix de direction. Un choix de direction dans ta vie. Par rapport à quelque chose qui te fait vibrer. On te dit qu'il y a une abondance qui va revenir. Voilà, ou qui va venir tout court dans ta vie, ça va t'apporter une certaine force. C'est en lien avec un homme. Alors ça peut être un homme très proche de toi, un homme de ton entourage, ça peut être une proposition également. Parce qu'on voit qu'il y a des communications qui vont arriver avec quelqu'un qui t'est fidèle, loyal. Ça peut nous parler de loyauté aussi autour de toi. Donc cette communication, tu vois, c'est avec la bougie, ouais, ça vient faire écho avec ça. C'est quelque chose qui t'est destiné. Si on parle du domaine professionnel, c'est ça. C'est vraiment une belle opportunité, une voie professionnelle qui va vraiment te faire vibrer et qui est en rapport avec ta destinée. Ça va être une jolie découverte.
Il y a un équilibre qui va revenir. On parle de déplacement également. Donc peut-être que suite à cette conversation, il va y avoir des déplacements, peut-être pour un entretien professionnel. Et on te dit qu'on va te faire un cadeau. Alors ça peut être sous toute forme, mais toi tu vas le vivre, tu vas le prendre comme un cadeau, quelque chose d'inespéré. Alors ça peut être pour certaines personnes dans le domaine du commerce, mais en tout cas on voit que ça va te ramener un équilibre. Et c'est quelque chose à laquelle tu n'y attendais pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout. Pour toi c'était bloqué, mais tu vas voir, hop, le coup du destin va faire que ça va se débloquer vraiment très rapidement. D'où cette opportunité. Voilà, une porte va s'ouvrir à toi. Et on voit justement que les rapports humains donc, sont très importants. Donc si c'est au niveau professionnel, bien forcément, on te parle d'interdépendance. Alors l'interdépendance, c'est un travail d'équipe, par exemple. En tout cas, ce rapport humain est très important dans ce que tu vas faire. Alors pour moi, peut-être que tu vas travailler en équipe également. Et c'est quelque chose qui va te ramener beaucoup de joie, cette opportunité, tu vois, ça va te rapporter un équilibre, une joie et une stabilité au sein de ton foyer. Alors, si ça nous parle du domaine sentimental, parce que ça aussi, on te dit qu'il y a quelque chose qui s'est fini avec un homme, que tu te poses beaucoup de questions sur tes sentiments. Peut-être tu as fait appel à tes intuitions également, hein, là, pour essayer d'y voir plus clair. On te dit que c'est une relation qui t'est destinée, voilà, malgré le fait qu'il y ait eu une coupure. Il y a une abondance qui va revenir avec cette personne. Alors, homme ou femme, tu adaptes hein, en fonction de si tu es un homme ou une femme. Ça n'a pas d'importance. On te dit qu'il y a un travail personnel qui est en train de se faire là. Chacun de son côté, ça va ramener un équilibre. Il va y avoir du mouvement, c'est-à-dire il va y avoir un déplacement. Peut-être que cette personne va se déplacer pour venir te voir. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui t'est très fidèle, qui te reste fidèle malgré cette cassure. Il va y avoir des communications également. C'est guidé, ça fait partie de ta destinée. Donc il y a une opportunité qui va arriver. Tu vas le vivre comme un cadeau. Ça va vraiment te surprendre parce que là, pour moi, c'était foutu. Et voilà, il va y avoir une stabilité qui va revenir. Du bonheur, de la joie. On te parle de famille aussi. Donc, tu vois, des bons moments passés en famille si vous avez des enfants ou chacun a des enfants. En tout cas, on te parle de ça. Allez, on va aller voir du côté sentimental, vraiment sur le tirage sentimental, voir ce que ça nous dit. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire sur la semaine du 19 au 25. Alors, donc là, avec cette carte, on te pousse à prendre soin de toi. Alors, soit par l'alimentation, le sport, un équilibre émotionnel. En tout cas, on voit bien que tu as besoin de retrouver un équilibre en ce moment dans ta vie, enfin dans ton corps. Là, c'est vraiment pour moi en rapport avec le corps. Donc ça, c'est important, c'est une notion qui est importante pour toi si cette carte sort. On va peut-être mieux t'alimenter, sortir de pensées aussi négatives. En tout cas, tu as besoin de retrouver un équilibre. Alors, on te dit qu'il y a une ouverture qui va se faire, une opportunité. On te dit que cette opportunité, ça va être l'occasion de se dévoiler à l'autre. Vraiment sans faux semblant, de se mettre à nu, de parler vraiment honnêtement, de ne surtout rien cacher. En tout cas, ouais, avec cette mise à nu, on te dit vraiment d'être toi-même dans l'ouverture qui va arriver. Alors, on va voir par rapport à quoi. Bon, on te dit que tu vas récolter. Alors nous, on veut savoir ce que c'est. Voilà, tu vas récolter. Donc ça rejoint bien l'opportunité, l'ouverture, grâce divine, gratitude. On te dit d'être en gratitude par rapport à ce qui vient à toi aussi là. Alors, on te dit que dans ta situation, tu as été dans le sacrifice pendant un bon moment. Et peut-être que tu as eu envie d'abandonner cette situation. Tu vois, là, le sacrifice. De toute façon, c'est jamais bon de se sacrifier, hein, que ce soit
Pour n'importe qui, il faut penser à soi. Vraiment, c'est très important. On te dit qu'il y a un ancrage, tu vas retrouver une stabilité dans ta vie. Par rapport à une aide. Alors, soit une aide extérieure, soit par rapport à une personne qui est proche de toi. Et on te dit que là, il y a un équilibre qui va revenir. On te parle de nettoyage du karma. Alors, ce que tu es en train de vivre actuellement, ça te permet de guérir quelque chose en toi. On a une notion de karma pour ceux qui sont ouverts à ça. En tout cas, tu es en train de nettoyer un schéma qui se répète depuis pas mal de temps là, dans ta vie. Ça peut être dans des vies antérieures également. Alors, on te dit de faire preuve de calme et de sagesse dans cette situation. Alors, ça reste quand même assez mystérieux, hein. Et là, peut-être qu'actuellement, tu es dans une certaine emprise mentale où tu cogites beaucoup. Peut-être que tu te fais des idées qui ne sont pas forcément les bonnes dans ta situation. Ça peut être par rapport à une personne aussi. On va voir. Je vais prendre un autre jeu parce que ça va être quand même très mystérieux, cette histoire. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, il faut que vous nous dire pour compléter ce tirage, s'il vous plaît. Rencontre par synchronicité. Alors, tu vas faire une rencontre. La rencontre d'une personne, c'est quelque chose qui t'est destiné et par synchronicité, c'est comme si par exemple, je sais pas moi, tu te rends dans un lieu et cette personne aussi, mais c'est pas le fruit du hasard. C'est que vraiment vous êtes censé vous rencontrer à ce moment précis et à cet endroit précis. On te dit qu'actuellement, alors si tu as une personne dans le cœur, on te dit que cette personne n'est pas encore prête. Voilà, qu'il va falloir un certain temps. Si c'est quelqu'un que tu n'as pas rencontré, c'est pareil. On te dit qu'il y a une répétition de schémas dans cette situation. Peut-être que c'est toi qui répètes les mêmes schémas depuis un certain temps dans ta vie sentimentale. Donc là, c'est une invitation à casser ce schéma, tu vois, à avoir d'autres comportements dans tes relations. Si c'est avec une personne que tu connais déjà, on te dit qu'il y a eu pas mal de schémas répétitifs. Alors peut-être plusieurs... vous êtes séparés, remis ensemble plusieurs fois. On te dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Alors, cadeau. Donc, il y a un cadeau. C'est quelque chose qui va te surprendre. On parle de personnes divorcées. D'accord. Alors, pour certaines personnes, si tu n'as personne dans le cœur, on te dit que tu vas faire une nouvelle rencontre prochainement et que c'est vraiment orchestré, tu vois, par l'univers là. C'est quelque chose qui t'est destiné. Si tu as une personne en tête ou dans le cœur, on te dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. C'est-à-dire que vous allez vous rencontrer à nouveau. Encore une fois, c'est orchestré par l'univers. Dans tous les cas, là, il va y avoir un contact. On te parle de cadeau. Donc ça va être vécu comme un cadeau pour toi. Et ça rejoint le premier tirage du coup pour certaines personnes. Ça va vraiment te surprendre, tu ne t'y attendais pas du tout. Alors, ça peut être soit une personne qui a déjà été mariée et qui est en instance de divorce actuellement ou qui est déjà divorcée. Après, ça peut être une personne avec qui tu es séparé aussi actuellement. Et on te dit qu'avec cette personne, il va y avoir quelque chose de sérieux. Tu vois, c'est pas juste quelque chose de charnel ou une histoire sans lendemain. On te dit qu'il va bien y avoir quelque chose de sérieux, quelque chose qui va être acté parce qu'avec la concrétisation des projets, tu vois, il y a une projection dans l'avenir avec cette personne. Attends, je regarde les autres cartes. Ouais. Alors, dévotion, abandon, etc. Donc c'est bien ça, il va y avoir une ouverture. Hein. Peut-être que tu sens qu'il y a une porte qui est fermée actuellement, mais on te dit qu'il va bien y avoir une ouverture. Donc soit tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau, soit il va y avoir un rapprochement avec une personne que tu connais déjà. Je vais tirer une autre carte. Bon, et voilà. Et on te dit que tu reçois des signes par rapport à cette personne. Donc c'est vraiment guidé, ça va être divinement bien orchestré pour faire cette nouvelle rencontre ou cette rencontre.
Allez, je range tout ça. Alors maintenant, tu vas pouvoir te poser une question. Tu peux déjà commencer à le faire. Alors pose-toi une question. Ça peut être de n'importe quel ordre, dans n'importe quel domaine. C'est toi qui vois ce qui te préoccupe en ce moment. Et donc avec ce livre, donc des guidances de Mathilda, c'est un livre oracle. Je vais ouvrir une page et tu vas recevoir un message qui va peut-être confirmer ce que tu penses ou qui va répondre à ta question. Allez, pose-toi une question et on va voir le message que tu as à recevoir. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. On te dit, le moment est venu de me choisir, même si j'ai d'autres possibilités. Le moment est venu de me choisir, même si j'ai d'autres possibilités. Voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question. Je te souhaite une bonne semaine. Je t'embrasse et je t'envoie plein de bonnes énergies. À bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 avec la fleur rose. Allez, donc là, nous allons voir ce qui va se passer pour toi. Enfin, les énergies qui se dégagent pour toi de la semaine du 19 au 25. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Pour la semaine du 19 au 25 juin. Alors, on te parle de connaissance et d'apprentissage. Alors, peut-être que c'est une formation. Récolte justice. Création naissance. Donc, là, il y a la naissance, la création de quelque chose de nouveau là, que tu es en train de mettre en place. Ça peut être par rapport à une formation que tu es en train de faire. En tout cas, il y a une notion d'apprentissage. Et on te parle d'acceptation et de tempérance. Alors, peut-être... Oula, il y a tout qui est tombé. Donc avec ces cartes, on voit que tu es en train de te former ou d'apprendre quelque chose. Ça peut être vraiment une formation où tu vois, ou alors acquérir de nouvelles connaissances avec soi-même. Tu vois, plus sur le plan développement personnel. En tout cas, il y a quelque chose... Ouais, il y a une notion de travail personnel, de se former pour créer quelque chose, justement, pour créer quelque chose de nouveau. Ça peut être, ça peut être dans le domaine professionnel, hein, où justement tu te formes pour aller vers cette création-là, un projet. On te dit que tu vas récolter. Ouais, tu vas bientôt récolter par rapport à ce que tu es en train d'entreprendre. On te dit actuellement de faire preuve de tempérance, d'accepter la situation telle qu'elle est en ce moment. Alors peut-être que ça prend du temps, que tu aimerais que les choses aillent plus vite, mais on te dit que non, c'est pas le bon moment et qu'il y aura encore du temps. Donc accepte la situation comme elle est. Donc on va les compléter avec ces cartes. On va compléter ce tirage pour les personnes qui ont fait... Bon, alors la sauter toute seule, on te parle de moments joyeux, de moments festifs, vraiment qui vont arriver à toi. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pouvons-nous leur dire ? Alors, on te dit qu'il y a quelque chose qui est en train de voir le jour. Ben justement, tu vois, création naissance avec la carte du printemps, là, c'est, tu vois, les bourgeons là qui commencent à pointer le bout de leur nez. C'est vraiment l'émergence de quelque chose de nouveau. On te parle de contrat, quelque chose qui va être acté. Ça peut être un contrat professionnel. Ça peut être tout ce qui est en rapport avec vraiment un acte, un engagement. Que ce soit aussi bien signé que moral. Alors, on a les pensées. Les pensées, donc c'est quelque chose à laquelle tu penses énormément. Et on te parle de naissance. Bon, mais tu vois, alors j'adore quand ça fait ça. Tu vois, la carte de la naissance. Voilà, la cigogne, c'est la naissance aussi. Donc, c'est un nouveau départ. Quelque chose qui est en train de voir le jour. Alors, avec la carte de l'escargot, on voit que effectivement, les choses n'avancent pas aussi vite que tu le souhaiterais. C'est comme s'il y avait une lenteur, un blocage.
D'où l'acceptation et la tempérance. Donc, quelque chose va voir le jour là. Alors, avec la lunaison, alors bizarrement, il y a une notion de rapidité en même temps. Alors, voyons voir ce que ça nous dit. On voit que tu observes énormément. Voilà, c'est comme si tu prenais du recul et que tu observes ce qui se passe autour de toi et que tu attends le bon moment justement pour agir par rapport à cet engagement-là, ce contrat, parce que tu réfléchis beaucoup. Tu y penses énormément je pense pour... alors, moi, ça me fait penser à une stabilité dans ton foyer. C'est quelque chose qui est en rapport avec ton foyer, avec ta famille, ton intérieur aussi. On a la justice encore une fois, la carte de la justice de tout à l'heure. On te dit que voilà, il y a bien quelque chose qui va voir le jour. Ça peut être une situation en rapport avec la justice, mais ça me parle aussi d'équilibre là. Alors, donc quelque chose à fêter de joyeux qui va arriver à toi, qui prend du temps, où il y a des blocages, mais tu restes fidèle à toi-même là dans cette situation, c'est-à-dire tu lâches rien. Tu sais que ça prend du temps, mais tu sais qu'il faut rien lâcher aussi. Alors ça, la carte de la fin, d'accord. Je vais aller voir, hein. Je vais les tirer toutes et on va aller voir ensemble. D'accord. Alors, dans tous les cas, il y a une notion de justice. Alors, c'est quelque chose que tu vas récolter et où tu vas te dire, enfin, il y a une justice. Je ne sais pas si tu vois un peu cet état d'esprit-là. On te dit qu'en ce moment, tu es dans une notion d'apprentissage. Alors, que ce soit sur le plan vraiment professionnel ou, par exemple, personnel, sentimental, c'est une période par laquelle tu dois passer où tu apprends des choses, beaucoup de choses. Voilà, peut-être sur un comportement, sur toi-même, où tu apprends réellement à travers une formation. On te dit que pour l'instant, ça avance. Alors ça avance lentement, mais sûrement, tu vois. Ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. C'est en train d'avancer, mais il faut du temps. Et là, tu restes fidèle à toi-même dans cette situation, où il y a un lien de fidélité. Si ça concerne l'autre personne, il y a un lien de fidélité. Mais si ça concerne que toi, ce que tu es en train d'entreprendre, on dit que tu restes fidèle à toi-même et que tu as une certaine constance là dans cette situation. Tu avances tranquillement, mais sûrement. Voilà, tu restes fidèle, tu ne lâches rien. On te dit qu'il y a quelque chose qui va voir le jour. Mais alors, avec cette carte, c'est comme si on te disait qu'en même temps, il y a quelque chose qui va prendre fin. Alors tu vois, là, ça c'est vraiment en fonction de chacun et de chaque situation. C'est une fin pour quelque chose de nouveau. Tu vois. Tu peux me dire en commentaire aussi. Hein, ça... Des fois, c'est intéressant parce que ça m'aide à comprendre les cartes, parce que comme vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, on te parle bien d'engagement. Alors, si c'est en rapport avec le professionnel, par exemple, si tu es en formation, ou je ne sais pas, si tu passes un concours, par exemple, on te dit qu'il y a quelque chose là, il y a un contrat, il y a un diplôme, il y a quelque chose que tu vas recevoir, hein, qui va être acté. Après, si c'est en rapport avec une personne, ça peut parler d'engagement également. On te dit bien là, avec la carte du lynx que... Alors, soit si c'est le professionnel, ça peut nous parler de travail indépendant. Après, moi, je comprends aussi que tu attends le bon moment pour agir également dans cette situation. Tu observes énormément ce qui se passe autour de toi. C'est peut-être pas le bon moment parce qu'on voit qu'il y a une lenteur. Pour certains même, ça peut être des blocages. Mais on voit que tu attends le bon moment pour agir. Et on te dit que tu fais bien. Parce que c'est ça justement qui va faire que tu vas arriver à ton but. On te dit que tu y penses beaucoup en ce moment pour amener une certaine forme de paix, d'harmonie dans ton foyer. Alors si c'est dans le domaine professionnel, c'est ce qui va arriver. Donc c'est ce qui va te permettre, justement, ça peut être un travail à domicile aussi, hein, dans le domaine professionnel, quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Mais en tout cas, il va y avoir un sentiment vraiment de douceur qui va revenir dans ton foyer. Après, si c'est par rapport à une autre personne, c'est pareil, on te dit que l'amour va revenir dans ton foyer.
Encore une fois, adapte à ta situation. Et il y a une renaissance, une renaissance qui va arriver à toi. Donc la création de quelque chose de nouveau, où tu vas récolter, alors comme si pour toi c'était une justice, voilà, si tu récoltes ce qui t'est dû ou ce que tu as tant attendu, voilà, comme si tu avais vécu une injustice dans ta vie récemment. Et là, on te dit que cette situation va se rééquilibrer. Pour toi, c'est comme une justice, ça peut être une justice divine également, sur quelque chose qui était bloqué, tu vois, avec la carte de l'hiver. Ou alors, ça dure depuis l'hiver. Voilà, encore une fois, c'est une guidance générale. Alors, en consultation privée, c'est plus facile, hein, vraiment, c'est au cas par cas, mais là, vraiment, prends ce qui résonne. Maintenant, on va aller voir dans le domaine sentimental. Et pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pouvons-nous leur dire? Choix numéro 3. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, que pouvons-nous leur dire comme message? Alors, donc là, on te dit qu'il y a, il y a la séduction dans l'air. Séduction dans l'air. Donc, il y a quelqu'un qui va venir te séduire. Ouais. Une tentation, flirt. Alors, c'est peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer également, mais on a vraiment cette sensation, cette notion de séduction là qui arrive à toi. Alors, il y aura une mise à nu, découverte. Alors, ça peut être la découverte d'une nouvelle personne. Vous allez vous mettre à nu. Alors oui, forcément, ça peut prêter à confusion. Quand on a le flirt, la mise à nu, ok. Alors, c'est peut-être vraiment un moment de flirt, hein. Tu vois, un moment charnel. Ça, c'est possible. On va y voir avec les autres cartes. Où c'est, tu vois, c'est une relation qui va commencer dans la séduction. Et vous allez vraiment, c'est une notion de sincérité entre vous, où chacun va se mettre à nu, il n'y aura pas de faux semblants entre vous. Je te dis que c'est quelque chose qui va t'apporter une certaine stabilité et un ancrage dans ta vie. Tu vas trouver ou retrouver. Alors, on te parle de messages, lettres, correspondances. Donc, il y a des nouvelles qui vont venir à toi. Alors, ça peut être un admirateur secret ou une admiratrice secrète. Ça peut être quelqu'un que tu connais déjà. On va essayer d'aller voir dans les cartes. En tout cas, il y a des nouvelles qui viennent à toi. Et pour moi, là, ces nouvelles, il y aura une notion de séduction là, dans ces échanges. On te dit qu'actuellement, tu te fais beaucoup de soucis dans ta vie sentimentale. Alors, peut-être par rapport à un célibat qui dure depuis longtemps, par rapport à une personne. On te dit que tu t'imagines des choses qui ne sont pas forcément la réalité. En tout cas, voilà, avec la carte des tracals, on voit que tu n'es pas forcément très bien actuellement. Ben, tu vois, juste derrière, on te dit que le bonheur et la joie vont revenir. Tu vas retrouver le sourire. Donc, tu vas sortir de cet état-là d'enfermement psychologique pour retourner vers quelque chose, des énergies beaucoup plus hautes et beaucoup plus positives. Bon, ben voilà. On te dit bien qu'il y a quelqu'un qui a des vues sur toi actuellement. Mais encore une fois, ça peut être quelqu'un de nouveau, comme ça peut être quelqu'un que tu connais déjà. En tout cas, il y a un certain mystère parce que les choses ne sont pas encore dévoilées. Alors, voilà, ça y est, ça vient mettre en lumière ça. Moi, c'est quelqu'un qui va justement se dévoiler à toi, là, qui va arrêter de cacher ses sentiments et qui va se mettre à nu, qui va vraiment t'avouer ses sentiments. Et on te dit que là, tu vois, si tu étais bloqué sur le passé ou sur ce qui se passe actuellement, on te dit que tu vas pouvoir te projeter avec cette personne. C'est comme si une porte s'ouvrait sur le futur là, par rapport à ce qui va se passer. J'en prends une dernière, après on ira compléter avec un autre jeu. Et on te dit que c'est quelqu'un qui est très généreux, qui a le cœur sur la main. Voilà, qui a le cœur pur finalement, donc tu n'as pas de peur à avoir par rapport à cette personne, ça va très bien se passer. Je vais aller voir avec l'autre jeu, voir si ça nous donne des informations supplémentaires. On va essayer de voir qui est-ce. Allez, le choix numéro 3. Que pouvez-vous nous dire pour compléter ce tirage, s'il vous plaît?
Bon, on te dit que ça va se faire incessamment sous peu, mais actuellement, il y a encore certains blocages par rapport à cette personne parce qu'elle ne se sent pas encore tout à fait prête. Mais avec la carte du message, de l'admirateur secret, etc., pour moi, c'est comme si c'était pas très loin. Hein. Il manque pas grand-chose là pour que cette personne se sente prête. Peut-être qu'elle n'a pas le courage aussi de venir vers toi, hein. C'est possible. Si c'est une nouvelle personne, bah écoute, il faut qu'elle prenne son courage à deux mains pour te dévoiler ses sentiments. Si c'est quelqu'un que tu connais déjà, peut-être qu'elle a peur de revenir vers toi parce qu'elle ne sait pas comment elle va être accueillie. Hein. Alors, on dit une autre personne perturbe la relation. Pourquoi? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais déjà? Et justement, il y a des énergies, alors j'aime pas ce mot, mais des énergies tierces qui gravitent autour et qui font que cette personne ne peut pas encore franchir le pas là. Alors ça peut être quelqu'un qui est déjà en relation, mais pas forcément. Ça peut être des énergies comme, je sais pas moi, un entourage familial, amical. En tout cas, là, ces énergies-là ne favorisent pas le fait que cette personne vienne vers toi. C'est pour ça qu'elle ne se sent pas encore prête. Mais elle va le faire. Alors, personne divorcée, c'est quelqu'un qui a soit connu un engagement dans sa vie précédente, ou alors avec toi. En tout cas, ça peut nous parler d'une séparation aussi. Donc pour certains et certaines, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Et on te dit qu'il va y avoir de forts sentiments là entre vous. Hein. Vous allez vraiment, c'est magnétique, ça va être quelque chose de vraiment intense. Et oui, ça va être une belle histoire. On voit la joie, le bonheur, enfin, oui, ça va être vraiment quelque chose d'intense. Hein. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui tu as déjà eu une vie en commun. Ou qui a une vie en commun avec quelqu'un actuellement et justement qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. On te parle de mouvement, donc c'est quelqu'un qui va venir vers toi, hein, qui va se rapprocher de toi. Peut-être dans un premier temps par message. Et ensuite, justement, cette personne va venir vers toi physiquement. Va venir te rejoindre. Peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous aussi. Rencontre par synchronicité, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est destiné. Il est possible que tu reçoives énormément de signes aussi en ce moment par rapport à cette personne. En tout cas, c'est le destin fait tout pour que vous vous retrouviez là. Alors, blocage. Et pour certains, il y a des blocages encore matériels et financiers en ce moment qui font que, justement, vous ne pouvez pas encore avancer ensemble parce qu'il y a des choses à régler. Ça peut être aussi professionnellement. Si c'est une personne qui est déjà engagée, voilà, peut-être qu'elle est engagée, mais elle comment dire, elle projette ou elle peut être actuellement aussi en divorce. Hein, elle a peut-être entrepris ces démarches-là. Et c'est ce blocage qui fait que, justement, elle ne peut pas encore venir vers toi. Mais de toute façon, elle va le faire. Alors ça, c'est sûr. Peut-être pas demain, ni dans une semaine, ni deux. Mais on a bien cette énergie-là justement de mouvement et de correspondance. Donc c'est quelqu'un qui t'admire, qui a des sentiments pour toi, mais de loin encore. Voilà, qui observe la situation, qui t'observe, qui n'est pas encore prêt parce qu'il y a des blocages. Vraiment, je pense... alors ça peut être soit des blocages mentaux ou vraiment des blocages matériels. Mais cette personne va réussir justement à venir vers toi et à te déclarer ses sentiments. Alors maintenant, pour finir, on va prendre ce livre, c'est un livre oracle. Donc tu vas te poser une question de n'importe quel ordre, dans n'importe quel domaine, une question vraiment qui te préoccupe en ce moment. Et on va aller voir la réponse. Allez, pose-toi une question. On te dit, accueillir ta liberté individuelle demande de prendre tes responsabilités. Là où habituellement tu attendais que l'on te dise quoi faire. Alors j'espère que ce message résonne avec ta question et que ça t'aura apporté un éclaircissement. Voilà, je te laisse bien lire. En tout cas, je te souhaite une belle semaine. Je t'envoie plein de bonnes énergies. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye.